Bonjour YouTube et toute la communauté, bienvenue pour ce nouveau numéro encore. Aujourd'hui, nous faisons la continuité de la vidéo précédente où je parlais de mon roman Vezani ou l'harmonie d'une vie. C'est étonnant parce que beaucoup de gens n'arrivent pas trop. Je ne sais pas si le titre est trop long parce que moi je connais des romans qui ont des titres plus longs que ça. La plupart des gens n'arrivent pas à prononcer, n'arrivent pas à retenir tous les titres entiers, quoi. Bon, c'est normal. Les romans n'est pas encore publiés, donc nous avons encore du temps. Vous avez encore du temps pour retenir les titres. Et voilà, nous continuons. En fait, la fois passée, je parlais tout justement de ce qui m'avait inspiré à écrire ces romans. C'était le fait que j'étais un peu influencé par les autres concernant mon choix à faire la, mon choix de la filière à suivre à l'université. Du coup, en 2018, je m'étais inscrit à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Et comme j'avais dit la fois passée, mon grand frère, au bout d'un mois, j'avais senti que je n'avais pas ma place dans cette faculté. Du coup, j'avais contacté mes proches. On m'avait dit qu'il faut attendre la fin de l'année pour faire les transferts. Et pour ceux qui connaissent l'université de Kinshasa, il y a beaucoup trop de désordre. Alors quand je dis désordre, vraiment désordre avec un grand D, un D majuscule. En fait, c'est tous les mots qui doit être écrits en majuscule. En fait, et ce qui a fait, les corona étaient venus, il y avait eu le confinement, du coup j'ai perdu comme des enseignements comme ça. Et je m'étais enfin inscrit à la faculté de lettres et vraiment depuis que je suis dans cette faculté au département des sciences de l'information et de la communication, depuis que je suis dans cette faculté, je sens que j'aime ce que je fais, j'aime toutes les matières, pas toutes les matières. Oui, il y a certaines matières qui méritent un peu le poil, mais en fait, c'est ça en gros. J'aime ce que je fais, j'aime cette faculté, j'aime parce que depuis tout petit, moi, je disais à ma famille, je devais être journaliste. Je ne sais pas pourquoi, c'était en cinquième primaire, on avait réussi un des visiteurs à la maison, Franjo. Il nous avait posé la question, moi, à ma sœur, Sarah Bélépé. Je ne sais pas si mes autres frères étaient là, mais il m'avait posé la question. Moi, j'avais répondu j'aimerais devenir un jour journaliste, j'aimerais devenir un jour célèbre. La célébrité a toujours été quelque chose qui m'a un peu possédé, à un point où moi-même je me trouve un peu bizarre. Et, mais c'est pas que je fais la communication pour devenir célèbre, mais c'est juste que j'aime ce monde ici, j'aime le monde des médias, j'aime tout ce qui est devant la caméra, même derrière la caméra. Et c'est pour cela que j'avais même lancé cette chaîne YouTube Minzoto, pour simplement interviewer des gens que je trouve inspirants, motivants, de par leur parcours, des gens qui réussissent dans la vie. Et parce que pour moi, réussir, c'est c'est arriver à vivre et à respirer parce qu'on aime faire. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi ça le message de Minzo, même de cette chaîne. Et aussi ça le message de mon roman Vezani ou l'harmonie d'une vie. Et donc, c'est ce qui m'avait inspiré à écrire ces romans. Donc, ma petite histoire avec tout ce qui concerne le choix à faire à la fac à l'université. Et donc, en 2020, quand j'ai commencé l'écriture de ce récit, je voulais vraiment m'inspirer de mon histoire à moi, mais pas les reproduire totalement parce que moi, je suis en communication, donc, et pourtant, mon personnage principal, donc Jason, lui, c'est une personne qui embrasse l'industrie de la mode, c'est une personne qui rêve de devenir créateur de mode. Et c'est un peu ça. Donc il a connu beaucoup de difficultés, il a connu beaucoup d'obstacles, il a connu des injonctions, je peux dire, mais la passion était ardente en lui, il a voulu suivre la voie de son cœur. Et c'est tout simplement ce que moi je défends. Faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Parce que je ne pense pas qu'on peut se sentir épanoui dans un domaine qui nous inspire peu. Je me sens désolé pour des personnes qui se réveillent chaque jour, qui partent au boulot, au travail, sans pourtant aimer ce qu'ils font. En fait, ces gens-là sont malheureux.
Et pourtant, on les trouve presque partout ici en RDC, même pas ici en RDC, mais partout dans le monde. Et vous allez, c'est pour ça, la fois passée, je m'étais rendu dans une banque et vous voyez la personne qui, il est en train de vous servir, il est en train, comment dire, la façon dont il vous accueille, c'est comme s'il ne veut même pas faire, c'est comme s'il ne veut même pas travailler. C'est, en fait, je ne sais même pas comment qualifier ça, c'est pas intéressant. Quand une personne fait ce qu'il aime et ça se voit, et il va certainement réussir parce qu'il va s'investir, il va mettre du sérieux, il va mettre du paquet dans ce qu'il fait. Mais quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est le secret de l'échec, je pense. Je n'ai jamais su ici il y a réellement un secret de la réussite comme tel, mais je pense que l'échec, lui, a beaucoup de secrets. Premièrement, d'abord, le premier échec, c'est de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Oui, bien sûr, il y a des échecs à l'examen, il y a des échecs patati patata, mais là, on parle vraiment de la vie. Si tu suis un chemin qui n'est pas tracé pour toi, tu as carrément échoué par défaut, vraiment, dans ta vie. Et c'est un peu ça. Donc, Vezani ou l'harmonie d'une vie. D'abord, le titre Vezani. Pourquoi est-ce que je choisis ce mot Vezani? Parce que la plupart des gens qui décident de s'élancer à corps perdu dans une aventure, hein, c'est comme si on s'élance du haut d'une falaise en espérant que les ailes se déploient. La plupart des gens sont qualifiés un peu de fous. Et Vezani, c'est ça. Vezani, ça signifie donc tout ce qui se rapporte aux troubles mentaux, tout ce qui est un peu folie et tout ça. Parce que moi, quand j'ai décidé de quitter la faculté de droit pour la faculté de lettres au département des sciences de l'information et de la communication, mes amis m'ont traité de fou. Bon, pas tous. Il y avait certains qui m'avaient compris. Mes amis m'ont traité... Bon, c'est ça. Mes amis m'ont traité de fou, mes proches m'ont traité de fou. Bob, qu'est-ce que tu fais? Donc, patati patata, tu es une personne vezanique ou quoi? Tu es en train de gâcher ta vie. Qu'est-ce qui te dit que le jour... D'abord, les journalistes ne gagnent pas assez d'argent. Les journalistes, ce sont des personnes pauvres. Mais si tu es un juriste, tu vas... Voilà, c'était tout ça, c'était tous ces discours. En fait, ce n'est pas qu'on nous sommes des fous, non. C'est juste qu'on essaye d'être en alignement avec nous-mêmes, en harmonie avec nous-mêmes. Nous essayons d'être en adéquation avec qui nous sommes, en adéquation avec nos convictions et nos valeurs profondes. Et c'est tout ce que moi je défends, c'est tout ce que je voulais écrire vraiment dans ces romans. Donc Vezani, c'est en fait ça. Vezani, c'est l'histoire d'une responsabilité. Vezani, c'est la prise d'un risque. Vezani, c'est être conscient de sa vie, être conscient qu'on a droit au bonheur, on a droit à se sentir épanoui, on a droit à faire ce qu'on aime, du moment où il n'y a pas mort d'homme, du moment où on ne vend pas de drogue, voilà, du moment où on ne soutient pas des antivaleurs. Alors, let go! Let go! Let fucking go! C'est un peu ça. Vezani, c'est l'histoire d'une tergiversation parce que j'ai beaucoup tergiversé aussi. J'ai beaucoup tergiversé. J'étais là, oh mon Dieu. Comme j'avais dit la fois passée, donc cette période de ma vie n'était pas du tout fun. Je m'étais dit, Seigneur, que je puisse perdre tous ces temps et puis... Non, 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 non. J'ai souffert de l'estomac, j'avais des insomnies. Et je m'étais dit non, je dois mettre tout ça par écrit. Vezani ou l'harmonie d'une vie, c'est l'histoire d'un courage. C'est la prise de conscience. Donc, comprenez-moi quand je vous parle parce que maintenant là, j'avance et tout. Moi, mon esprit, l'âme, le corps. Donc, je suis en adéquation avec qui je suis. Et je ne sais pas pour d'autres personnes, ils disent, voilà, Dieu m'a parlé, Dieu a dit que moi, ma voix c'est ça, moi je dois faire ça. Mais moi je pense que quand je fais quelque chose qui ne colle pas avec qui je suis, il y a un truc là dans le cœur qui me dit, non Bob, ça ne va pas. Et pour moi c'est ça Dieu. Pour moi c'est la façon dont Dieu me parle. Quand je commençais à écrire mes histoires, quand j'écris mes chansons, quand j'écris mes romans... Oh, une mouche.
quand j'écris mes romans, quand j'écris mes histoires, tout ça, je me sens en alignement, en phase. Et pour moi, c'est la façon dont Dieu a à me dire que Bob, tu avances dans la bonne voie. Et c'est ça que j'avais ressenti quand je m'étais inscrit dans cette faculté en communication. Et c'est vraiment ça. C'est tout ce que je vais partager avec le monde. Dire que on ne doit pas tomber dans le conformisme. Ce qui a marché pour l'autre ne veut pas nécessairement dire que ça va marcher pour nous. Nous devons savoir qui nous sommes, ce que nous aimons et ce qui nous fait vibrer. C'est impératif. Je voulais dire aux gens que nous ne devons pas écouter le bruit du monde, écouter les brouhahas. Je ne sais pas si c'est Lady Gaga qui disait ça. Le bruit est fort. Nous devons faire taire tous les bruits pour savoir, pour nous rappeler que seule notre voix compte. Nous devons nous écouter nous-mêmes avant de démarrer une démarche, avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et je pense que je ne me suis pas trop perdu dans cette vidéo. La mouche rentre encore. Je pense que je ne me suis pas trop perdu dans cette vidéo. Et c'est au fait ça ce que je voulais partager avec tout le monde. Et mon roman va sortir dans peu de temps, d'ici janvier 2023. Et au fur et à mesure, je vais commencer à vous partager mon histoire, tout ce qui m'est taraude, mes inquiétudes, mes insécurités, mes angoisses. Et je vais commencer à inviter des gens, des invités. Inviter des gens pour qu'on puisse simplement en fait, partager nos expériences, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous motive, ce que nous aimons faire, ce que nous voulons faire dans la vie. Et c'est un peu ça. Et je vais vous montrer le book trailer, pas le book trailer, la couverture de mon roman. Et d'ici là, vous allez les connaître. Et c'est un peu ça. Merci beaucoup.